Dans le silence sacré d'un matin ordinaire, lorsque le soleil hésite encore à montrer ses premiers rayons, une vérité ancienne résonne à travers les âges. Vous avez été choisi pour être de la royauté. Non pas une royauté de couronne dorée ou de trône orné, mais une royauté qui transcende le matériel, ointe par le Créateur de l'univers lui-même. Chers frères et sœurs qui cherchaient une connexion plus profonde avec le divin, avant de poursuivre ce voyage de découverte, je sens dans mon cœur l'appel à vous inviter à faire partie de notre famille spirituelle. Si les mots que je partage ici résonnent dans votre esprit et que vous souhaitez recevoir plus de messages qui renforcent votre marche avec Dieu, rejoignez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Ensemble, nous renforcerons notre foi et découvrirons les vérités profondes que Dieu a réservées pour chacun d'entre nous. Imaginez un instant, vous êtes dans votre chambre, peut-être agenouillé en prière ou simplement en train de contempler les défis de la journée. C'est dans ce moment apparemment ordinaire que l'extraordinaire se produit. Comme David, qui fut trouvé dans les champs en train de s'occuper des moutons lorsque Samuel loignit, vous aussi êtes appelé au milieu de votre routine quotidienne. L'appel divin vient rarement avec des trompettes ou des manifestations grandioses. Souvent, il murmure dans notre cœur pendant les moments les plus simples. Il y a une profonde sagesse dans la façon dont Dieu choisit ses rois et reines spirituels. Il ne cherche pas dans les palais ou parmi ceux qui portent déjà des titres terrestres. Ses yeux parcourent la terre à la recherche de cœurs sincères, de personnes qui, au milieu de leurs imperfections et de leur lutte quotidienne, maintiennent une flamme de foi allumée. Vous, qui lisez ces mots maintenant, vous vous sentez peut-être inadéquat, peut-être même indigne d'un tel appel. Sachez que c'est précisément cette humilité qui vous qualifie pour la grandeur spirituelle que Dieu a planifiée. Je me souviens de Marie, une femme de 45 ans, qui m'a partagé son histoire. Pendant des années, elle ne se voyait que comme une employée administrative, luttant pour payer les factures et élever seule ses enfants. Ses matins commençaient par des larmes silencieuses d'épuisement, et ses nuits se terminaient par des prières murmurées, demandant juste la force pour un jour de plus. C'est précisément dans son moment de plus grande fragilité que Dieu a révélé son dessein royal. Elle avait été choisie pour être un pilier de force dans sa communauté, une conseillère pour les jeunes mères, une intercesseuse puissante dans les petites heures du matin. L'appel à être de la royauté spirituelle ne nous exempte pas des luttes terrestres. Au contraire, il les intensifie souvent. Comme un diamant qui doit être taillé sous une pression intense, notre royauté se manifeste à travers les épreuves. Chaque défi que vous affrontez n'est pas seulement un test, mais un processus de raffinement divin, transformant votre caractère pour refléter la gloire du roi des rois. Pensez aux grands personnages bibliques qui ont été appelés à la royauté spirituelle. Joseph est passé par les puits du rejet et les cachots d'Égypte avant de voir son dessein royal s'accomplir. Esther a traversé une année de préparation, affronté la peur de la mort avant de sauver son peuple. Daniel a maintenu son intégrité royale, même dans la fosse aux lions. Vos défis actuels, qu'ils soient financiers, émotionnels, familiaux ou professionnels, font partie de votre processus de préparation royale. La royauté que Dieu confère ne se mesure pas par les richesses matérielles ou le pouvoir terrestre, mais par la profondeur du caractère et la capacité d'influencer des vies pour le royaume. C'est une royauté qui se manifeste dans le service, dans l'amour inconditionnel, dans le pardon 70 fois 7 fois, dans le relèvement des déchus et le renforcement des faibles. C'est une royauté qui se révèle dans les petits actes de bonté, dans les paroles d'encouragement murmurées au bon moment, dans les prières persistantes, même lorsque le ciel semble silencieux. Quand Dieu déclare la royauté sur une vie, le premier chapitre est rarement celui de la gloire immédiate. Comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa vraie valeur, notre voyage royal commence souvent dans les vallées les plus profondes de l'existence. C'est dans ces moments que notre foi est testée, non pour nous briser, mais pour nous renforcer au-delà de ce que nous imaginions possible. Je me souviens de Charles, un entrepreneur de 52 ans, qui a vu son empire commercial s'effondrer lors d'une crise économique. Ces nuits sont devenues un champ de bataille entre la foi et le désespoir. « Pourquoi Dieu ?» criait-il dans sa chambre, tandis que les factures s'accumulaient et que les portes semblaient se fermer les unes après les autres. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu utilisait cette période de destruction apparente pour construire quelque chose de bien plus grand. Un ministère qui aujourd'hui
atteint des entrepreneurs en crise, montrant qu'il y a de l'espoir au-delà des chiffres rouges. La royauté spirituelle se forge dans les fournaises de l'adversité. Quand vous sentez le poids de la couronne, sachez que ce n'est pas le poids de la défaite, mais le poids de la gloire à venir. Comme il est écrit, toute vallée sera élevée, et toute montagne et colline seront abaissées. Vos luttes actuelles sont le terrain d'entraînement où Dieu développe en vous un caractère royal. Observez comment la nature nous enseigne cette vérité profonde. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon, renforçant ses ailes dans le processus. Si quelqu'un, par miséricorde mal dirigée, décidait d'aider en ouvrant le cocon, le papillon ne développerait jamais la force nécessaire pour voler. De même, vos batailles actuelles développent en vous la force nécessaire pour soutenir le poids de la gloire à venir. Au milieu des épreuves, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout comme David avait son Jonathan et Ruth avait sa Naomi, Dieu a placé autour de vous une communauté de soutien des personnes qui partagent la même foi et la même vision. Si vous avez déjà expérimenté le toucher transformateur de Dieu dans votre vie, partagez dans les commentaires votre histoire de dépassement ou écrivez simplement « Amen » pour déclarer votre foi. Votre témoignage peut être exactement la lumière dont quelqu'un a besoin de voir aujourd'hui. La maturité spirituelle qui vient à travers les épreuves nous enseigne la différence entre avoir une couronne et être véritablement royal. Beaucoup désirent la couronne, mais peu sont prêts à passer par le processus de raffinement que la royauté exige. Ce processus implique souvent des moments de solitude, d'incompréhension et même de rejet. Comme Jésus qui fut rejeté dans sa propre terre, vous aussi pouvez faire face à l'incrédulité de ceux qui vous ont connu avant votre appel royal. Il y a une sagesse divine à permettre que nous passions par des périodes d'obscurité. C'est dans l'obscurité que nos racines poussent plus profondément, cherchant l'eau vive qui ne peut être trouvée que dans les couches les plus profondes du sol spirituel. Comme un olivier qui doit faire face à des vents forts pour produire des racines profondes, vos épreuves créent en vous une stabilité qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Le processus de raffinement royal implique également le détachement de tout ce qui ne sert pas le dessein divin. Comme un sculpteur qui enlève l'excès de marbre pour révéler le chef-d'œuvre caché à l'intérieur de la pierre, Dieu enlève de nos vies les excès qui nous empêchent de manifester notre véritable identité royale. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire. Considérez l'exemple de Sophie, une enseignante de 48 ans, qui a traversé un divorce douloureux. Pendant des années, elle s'est définie par sa douleur et son abandon. Mais Dieu utilisait cette situation pour révéler en elle une force qu'elle ne connaissait pas. Aujourd'hui, elle dirige un ministère de restauration pour les femmes blessées, transformant sa propre histoire de douleur en un témoignage de dépassement et d'espoir. La royauté spirituelle ne nous exempte pas de la douleur, mais nous apprend à transformer notre douleur en dessein. Chaque larme versée en secret, chaque nuit de lutte, chaque prière apparemment sans réponse, est tissée par Dieu dans un manteau d'autorité spirituelle que vous porterez pour bénir les autres. C'est dans le silence après la tempête que nous commençons à comprendre le véritable sens de la royauté spirituelle. Comme l'aube qui se lève progressivement, dissipant les ombres de la nuit, notre dessein divin se révèle non pas en un moment unique et dramatique, mais à travers une série de petites révélations qui illuminent notre compréhension. Il existe une profonde différence entre être choisi et découvrir pourquoi nous avons été choisis. Beaucoup d'entre nous passent des années à porter une onction sans comprendre sa finalité, comme Samuel qui entendait la voix de Dieu, mais ne la reconnaissait pas initialement. C'est à ce moment de notre voyage que nous devons développer une sensibilité spéciale au mouvement du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Pensez à Delphine, une comptable de 55 ans, qui pendant des décennies a exercé sa profession avec excellence, mais ressentait un appel inexplicable à quelque chose de plus grand. C'est pendant ses pauses café, lorsque ses collègues cherchaient naturellement ses conseils, qu'elle a commencé à percevoir son don prophétique et de conseil. Aujourd'hui, en plus de sa profession, elle dirige un ministère de mentorat qui a transformé des vies grâce à sa sagesse ointe. La découverte du dessein royal se produit souvent dans les endroits les plus improbables. Moïse a trouvé son appel dans un buisson ardent alors qu'il s'occupait de moutons dans le désert. Pierre a reçu sa commission alors qu'il réparait des filets de pêche. Votre lieu de travail, votre maison, même votre moment de plus grande faiblesse, peut être le cadre choisi par Dieu pour révéler votre dessein royal.
L'une des marques les plus distinctives de la royauté spirituelle est la capacité de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Lorsque nous commençons à opérer dans notre autorité spirituelle, nous réalisons que chaque rencontre, chaque conversation, chaque situation apparemment fortuite peut être une opportunité divine de manifester le royaume de Dieu. Un simple bonjour peut se transformer en une parole prophétique. Un acte de gentillesse peut ouvrir des portes pour un miracle. Le dessein royal transcende toujours notre satisfaction personnelle. Comme Jésus, qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir, notre royauté se manifeste principalement dans notre capacité à élever les autres. C'est une royauté qui se penche pour laver les pieds des disciples, qui est disposée à toucher les intouchables, qui voit la royauté potentielle même chez ceux que la société a rejetés. Considérez l'exemple de Robert, un cadre de 60 ans, qui a découvert son dessein royal après une crise de burn-out. Pendant sa convalescence, Dieu a ouvert ses yeux pour voir comment son expérience en leadership d'entreprise pouvait être utilisée pour mentorer de jeunes professionnels chrétiens, leur enseignant à maintenir leur intégrité et leur foi dans des environnements difficiles. Son bureau est devenu un champ missionnaire, où les décisions d'affaires sont prises avec une sagesse divine. La découverte du dessein implique également d'apprendre à discerner entre les bonnes opportunités et les opportunités divinement ordonnées. Tout bon projet ne fait pas nécessairement partie de votre appel royal. Comme Néhémie, qui a gardé son focus sur la reconstruction des murs, malgré les nombreuses distractions, vous devrez aussi développer la capacité de dire non au bien en faveur du parfait. L'une des révélations les plus profondes dans le voyage de découverte du dessein est que notre royauté spirituelle ne dépend pas de notre performance, mais de notre position en Christ. Ce ne sont pas nos talents ou nos réalisations qui nous rendent royaux, mais notre identité en tant que fils et filles du roi des rois. Cette vérité nous libère de la pression de prouver notre valeur et nous permet d'opérer à partir d'un lieu de sécurité et d'autorité. Le processus de découverte du dessein nous enseigne également l'importance de la patience divine. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer avant de produire du fruit, notre dessein royal nécessite souvent une période de développement caché. Pendant ce temps, qui peut sembler improductif aux yeux du monde, Dieu établit des fondations profondes qui soutiendront le poids de la gloire future. À mesure que nous avançons dans notre compréhension de la royauté spirituelle, nous arrivons à un point crucial où la maturité rencontre la responsabilité. Comme un fruit qui mûrit lentement sur la branche, absorbant les nutriments et développant sa saveur unique, notre royauté spirituelle atteint un nouveau niveau de profondeur et d'impact. La maturité royale se manifeste d'abord dans notre capacité à rester stable au milieu du chaos. Comme Daniel, qui maintenait sa routine de prière même face à la menace de la fosse au lion, le leader spirituel mature apprend à s'ancrer dans les promesses divines indépendamment des circonstances extérieures. Cette stabilité ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence constante du roi des rois dans notre vie. Anne-Marie, une entrepreneure de 58 ans, illustre cette vérité. Lorsque son entreprise a fait face à une crise sévère qui menaçait des décennies de travail, elle a surpris tout le monde par sa sérénité. « J'ai appris que ma paix ne vient pas des circonstances », a-t-elle partagé, mais de la certitude que mon Dieu règne. Son attitude inébranlable n'a pas seulement sauvé l'entreprise, mais a également conduit plusieurs employés à connaître le Seigneur. La maturité royale se révèle également dans notre capacité à exercer l'autorité avec grâce et humilité. Comme Salomon qui demanda la sagesse plutôt que les richesses, nous découvrons que notre plus grande influence ne vient pas du pouvoir que nous exerçons, mais de la sagesse avec laquelle nous servons. C'est une royauté qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, qui n'a pas besoin de s'imposer pour être respectée. Un aspect fondamental de la maturité spirituelle est la capacité de voir au-delà des apparences. Tout comme Samuel a appris que Dieu ne voit pas comme l'homme voit, notre maturité nous permet de discerner le potentiel royal chez des personnes et dans des situations que d'autres pourraient rejeter. Cette vision spirituelle nous permet d'être des instruments de transformation, voyant non seulement ce qui est, mais ce qui peut être à travers le pouvoir transformateur de Dieu. La responsabilité royale inclut également la capacité de gérer le succès avec humilité et l'échec avec dignité. Comme David qui dansait devant l'Éternel quand il était victorieux et se repentait profondément quand il échouait, nous apprenons que nos victoires comme nos défaites sont des occasions de glorifier Dieu. Paul, un pasteur de 63 ans,
à partager comment cette leçon a transformé son ministère. Quand j'ai appris à voir mes échecs comme des opportunités de démontrer la grâce de Dieu, mon ministère a pris une nouvelle dimension d'authenticité. Les gens n'ont pas besoin de leaders parfaits, mais de leaders réels qui montrent comment se relever après une chute. La maturité royale se manifeste aussi dans notre capacité à multiplier le leadership. Comme Moïse, qui reçut l'instruction de partager son autorité avec les 70 anciens, nous découvrons que notre véritable royauté ne réside pas dans la quantité de pouvoir que nous pouvons accumuler, mais dans celle que nous pouvons distribuer. C'est une royauté qui se réjouit de voir les autres grandir et se développer. L'un des signes les plus clairs de la maturité spirituelle est notre capacité à gérer la solitude du leadership. Comme Élie, qui dut apprendre à écouter la voix douce et légère de Dieu, même quand il se sentait seul, nous découvrons que certains aspects de notre voyage royal ne peuvent être partagés qu'avec Dieu lui-même. La responsabilité royale inclut également la capacité de prendre des décisions difficiles avec sagesse et compassion. Comme Esther, qui dut risquer sa propre vie pour le bien de son peuple, nous apprenons que le véritable leadership spirituel exige souvent un sacrifice personnel pour le plus grand bien du royaume. Cette maturité nous enseigne à équilibrer grâce et vérité, miséricorde et justice, force et douceur. Comme Jésus, qui chassa les marchands du temple mais accueillit la femme pécheresse, nous apprenons à exercer notre autorité de manière équilibrée et contextuelle. En arrivant au sommet de notre voyage de découverte de la royauté spirituelle, nous nous trouvons face à un panorama magnifique. Comme Moïse sur le mont Nebo, nous contemplons non seulement le chemin parcouru, mais aussi la terre promise qui s'étend devant nous. Il est temps de synthétiser les leçons apprises et d'envisager l'héritage que nous sommes destinés à laisser. La royauté que Dieu confère à chacun de nous n'est pas un manteau que nous revêtons occasionnellement, mais une identité qui nous définit complètement. C'est une royauté qui transcende les titres et les positions terrestres, se manifestant dans la façon dont nous vivons chaque moment de nos vies. Du lever du soleil au coucher du soleil, dans chaque interaction, décision et pensée, nous sommes appelés à refléter la nature du roi des rois. Rappelons-nous les leçons fondamentales de ce voyage. L'appel divin nous trouve souvent dans notre routine quotidienne, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Les épreuves et les défis sont le terrain d'entraînement où notre royauté est forgée et affinée. Notre dessein royal se révèle progressivement, souvent dans les lieux et les moments les plus inattendus. La maturité spirituelle se manifeste dans notre capacité à rester stable au milieu du chaos et à diriger avec grâce et sagesse. Notre véritable royauté ne réside pas dans le pouvoir que nous accumulons, mais dans la capacité à élever et à habiliter les autres. Comme Jean, un enseignant retraité de 70 ans, l'a découvert, l'héritage royal ne se mesure pas aux applaudissements que nous recevons, mais aux vies que nous transformons. Après des décennies d'enseignement dans les écoles publiques, Jean a réalisé que son véritable impact allait bien au-delà des leçons académiques. Des centaines d'anciens élèves l'ont contacté au fil des ans, partageant comment son influence les avait guidés dans des moments cruciaux de leur vie. « J'ai réalisé que chaque salle de classe était un royaume potentiel », a-t-il réfléchi, et chaque élève, un futur leader attendant d'être éveillé. L'héritage de la royauté spirituelle est comme une pierre jetée dans un lac. Les cercles d'influence s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Vos paroles d'encouragement, vos prières silencieuses, vos actes de bonté, tous sont des semences de royauté plantées dans le cœur des gens, destinées à fleurir en temps voulu. À l'approche de la fin de cette réflexion, il est crucial de se rappeler que le voyage de découverte et de manifestation de notre royauté spirituelle est continu. Il n'y a pas de point d'arrivée final sur cette terre. Il y a toujours de nouvelles profondeurs à explorer, de nouvelles hauteurs à atteindre, de nouveaux aspects du caractère de Dieu à refléter. Bien-aimés, si ce message a profondément touché votre cœur et ravivé en vous la conscience de votre identité royale en Christ, je vous invite à une réponse. Que diriez-vous de partager cette révélation avec d'autres? Si vous croyez au pouvoir transformateur de Dieu et souhaitez continuer ce voyage de découverte et de croissance spirituelle, démontrez votre engagement. Aimez cette vidéo comme un acte de déclaration de votre royauté spirituelle et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et élargissent votre vision du royaume. Rappelez-vous, votre royauté n'est pas définie par une couronne visible,
mais par l'onction invisible, pourtant indéniable, de Dieu sur votre vie. Chaque défi que vous affrontez, chaque victoire que vous remportez, chaque personne que vous impactez positivement fait partie de votre témoignage royal. Puissions-nous, comme David, servir le dessein de Dieu dans notre génération. Que nos vies soient un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu, inspirant les autres à découvrir leur propre identité royale en Christ. Que la grâce du Roi des Rois vous fortifie, que sa sagesse vous guide et que son amour vous inspire à vivre chaque jour dans la plénitude de votre identité royale. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous réfléchissons à cette profonde vérité de notre royauté spirituelle, il est important que nous plongions encore plus profondément dans les implications pratiques de cette identité divine. En tant que fils et filles du Roi des Rois, nous sommes appelés non seulement à comprendre notre position, mais à la vivre pleinement dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Considérez un moment l'impact que votre royauté spirituelle peut avoir sur votre environnement de travail. Imaginez-vous entrant dans votre bureau, votre magasin ou votre lieu de travail avec la pleine conscience que vous portez la présence de Dieu lui-même. Comment cela changerait-il votre interaction avec vos collègues, vos clients ou vos supérieurs? Comment cela transformerait-il l'atmosphère autour de vous? Marie-Louise, une infirmière de 42 ans, a partagé comment cette révélation a révolutionné sa pratique professionnelle. « J'ai commencé à voir chaque patient comme quelqu'un pour qui Christ est mort », a-t-elle dit. « Ma façon de prendre soin a complètement changé. Il ne s'agissait plus seulement de procédures médicales, mais d'apporter la présence guérissante de Dieu dans chaque chambre d'hôpital. » Son témoignage silencieux a conduit de nombreux patients et collègues à s'interroger sur la source de sa compassion et de sa paix inébranlable. La royauté spirituelle transforme aussi profondément notre vie familiale. En tant que parents, nous sommes appelés à élever nos enfants non seulement comme de bons citoyens, mais comme des princes et des princesses du royaume de Dieu. Cela signifie cultiver en eux non seulement des valeurs morales, mais une profonde conscience de leur identité en Christ et de leur dessein éternel. Charles et Béatrice, un couple dans la cinquantaine, ont partagé comment cette perspective a changé leur approche de la parentalité. Nous avons commencé à voir chaque repas en famille comme une opportunité de banquet royal, a expliqué Charles. Non pas dans le sens de nourriture extravagante, mais de conversations significatives, où nous enseignons à nos enfants à penser et à agir comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Béatrice a ajouté « Nos prières pour eux ont changé. Nous ne prions plus seulement pour le succès et la protection, mais pour qu'ils accomplissent leur destin royal en Christ. Cette identité royale doit aussi se manifester dans la façon dont nous gérons nos ressources. En tant qu'intendant du roi, nous sommes appelés à utiliser nos finances, nos talents et notre temps non seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Cela peut signifier être plus généreux dans nos dons, utiliser nos compétences pour servir dans l'église locale ou investir du temps dans le mentorat d'autres personnes. Georges, un homme d'affaires de 55 ans, a partagé comment cette mentalité a transformé son approche des affaires. « J'ai réalisé que mon entreprise n'était pas seulement la mienne, mais une ressource du royaume », a-t-il expliqué. « J'ai commencé à voir chaque décision d'affaires comme une opportunité d'honorer Dieu et de bénir les autres. Cela incluait des pratiques éthiques plus strictes, de meilleures conditions pour les employés et l'utilisation d'une partie des bénéfices pour soutenir des ministères locaux. L'impact a été profond, non seulement sur la culture de l'entreprise, mais aussi sur la façon dont ses partenaires commerciaux ont commencé à voir la foi chrétienne. La royauté spirituelle doit également influencer notre réponse à la souffrance et aux injustices. En tant que représentants du roi juste et miséricordieux, nous sommes appelés à être des voix de justice et des agents de compassion dans un monde brisé. Cela peut signifier défendre les opprimés, prendre soin des nécessiteux ou pardonner à ceux qui nous ont blessés, même quand c'est difficile. Anne-Claire, une avocate de 38 ans, a découvert son appel royal en défendant les victimes de la traite des êtres humains. « J'ai commencé à voir chaque cas non seulement comme un processus juridique, mais comme une bataille spirituelle », a-t-elle partagé. « Ma prière quotidienne est devenue « Dieu, utilise-moi pour apporter ton royaume de justice et de restauration à ces vies brisées. » Son travail a non seulement abouti à des condamnations de trafiquants, mais aussi à un ministère de guérison et de restauration pour les victimes. Il est crucial de se rappeler que notre royauté spirituelle ne nous exempte pas des luttes et des défis.
En fait, elle les intensifie souvent. Tout comme le Christ, le roi des rois, a fait face à l'opposition et à la souffrance, nous aussi ferons face à la résistance en vivant notre identité royale. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'épreuve que notre royauté se manifeste le plus puissamment. Pierre, un pasteur de 60 ans, a partagé comment cette vérité l'a soutenu pendant une grave crise de santé. Allongé dans ce lit d'hôpital, je me sentais tout sauf un roi, a-t-il admis. Mais c'est là, dans ma faiblesse, que j'ai expérimenté la force royale du Christ d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai réalisé que ma royauté ne résidait pas dans ma capacité à diriger ou à prêcher, mais dans mon union avec le Christ, même dans la souffrance. À mesure que nous grandissons dans notre compréhension et notre vécu de la royauté, nous sommes appelés non seulement à vivre comme des rois et des reines, mais à éveiller cette identité chez les autres. Cela signifie être attentif aux personnes que Dieu place sur notre chemin, en reconnaissant en elles le potentiel royal qu'elles ne voient peut-être pas encore elles-mêmes. Marianne, une professeure de lycée de 45 ans, a partagé comment cette perspective a transformé sa salle de classe. « J'ai commencé à voir chaque élève comme une royauté potentielle », a-t-elle expliqué, même ceux étiquetés comme problématiques ou sans avenir. J'ai commencé à leur parler de vie, à les défier de rêver plus grand et à croire en leur valeur intrinsèque en tant qu'enfants de Dieu. Le résultat fut surprenant, avec de nombreux élèves non seulement s'améliorant académiquement, mais découvrant un but plus grand pour leur vie. Il est important de souligner que vivre notre royauté spirituelle ne signifie pas adopter une attitude de supériorité ou d'arrogance. Au contraire, plus nous comprenons notre identité en Christ, plus nous sommes appelés à l'humilité et au service. Jésus, le roi des rois, n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie. Notre royauté se manifeste le plus puissamment lorsque nous suivons son exemple. Richard, un cadre supérieur de 52 ans, a partagé comment cette révélation a changé son approche du leadership. J'ai réalisé que ma position n'était pas pour mon propre bénéfice ou ma gloire, mais une plateforme pour servir et élever les autres, a-t-il expliqué. J'ai commencé à investir plus de temps dans le mentorat, à reconnaître et célébrer les réalisations de mon équipe, et à créer un environnement où chacun pouvait prospérer. Le résultat fut une transformation de la culture d'entreprise, avec une augmentation de la productivité et une atmosphère de collaboration et de soutien mutuel. En concluant cette réflexion élargie sur notre royauté spirituelle, il est crucial de se rappeler que c'est un appel pour toute la vie. Ce n'est pas quelque chose que nous atteignons une fois pour toutes, mais une identité dans laquelle nous grandissons continuellement, jour après jour. Il y aura des moments où nous nous sentirons tout sauf royaux, des moments de doute, d'échec ou de découragement. C'est dans ces moments que nous devons nous accrocher plus fermement à la vérité de qui nous sommes en Christ. Rappelez-vous, votre royauté n'est pas basée sur vos sentiments ou vos circonstances, mais sur la promesse immuable de Dieu. Vous êtes royal non pas parce que vous vous sentez ainsi, mais parce que le roi des rois l'a déclaré. Vivez chaque jour à la lumière de cette vérité, en lui permettant de façonner vos pensées, vos paroles et vos actions. Puissions-nous, en tant que communauté de croyants, nous soutenir et nous encourager mutuellement dans ce voyage de découverte et de vie de notre identité royale. Que nos églises soient des lieux où la royauté spirituelle est nourrie et célébrée, où chaque personne est valorisée comme porteuse de l'image de Dieu et héritière de son royaume. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, allez de l'avant. Entrez dans vos foyers, vos lieux de travail, vos écoles et vos communautés avec la pleine conscience de qui vous êtes en Christ. Laissez la lumière de votre royauté briller de telle sorte que d'autres soient attirés vers le roi que vous servez. Que chaque défi que vous affrontez soit une opportunité de démontrer la grâce et la puissance de votre Père céleste. Que chaque victoire soit une occasion de glorifier celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et qu'à la fin de chaque jour, vous puissiez vous reposer dans l'assurance que, quoi qu'il arrive, votre identité et votre destinée sont en sécurité dans les mains du Roi éternel. Souvenez-vous toujours, vous êtes choisis, aimés et destinés à la grandeur dans le royaume de Dieu. Vivez donc comme la royauté que vous êtes, pour la gloire de Dieu, et pour le bénéfice d'un monde qui a désespérément besoin de voir l'amour et la puissance du Christ manifestés à travers ses fils et ses filles. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi.
et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et toujours. Amen. Fin de l'histoire.